La ville était comme une bête d'acier et de verre. Sa silhouette déchiquetée griffant un ciel plombé par le froid de l'hiver. Une fine couche de neige recouvrait les rues, reflétant la lueur blafarde des lampadaires et le scintillement épars des guirlandes de Noël. Pendu le long des poteaux électriques, David Cole se tenait seul sur les marches glacées d'un vieil immeuble, son souffle se transformant en buée blanche dans l'air glacial. À 34 ans, il était le célèbre PDG de la Cole Corporation. Un nom aussi puissant que les gratte-ciel que son entreprise construisait. Mais ce soir-là, son manteau sur mesure et ses chaussures vernies semblaient déplacés face à la peinture écaillée et au béton fissuré de ce coin oublié de la ville. Il était venu inspecter sa dernière acquisition. Un complexe d'appartements délabrés qui serait bientôt démoli pour faire place à un rutilant projet commercial. Les chiffres avaient été vérifiés, les permis étaient prêts, mais quelque chose le retenait là. Comme si une encre l'amarrait à ses marches gelées. C'étaient peut-être les murmures feutrés de vie derrière les fenêtres éclairées au-dessus de lui, ou le son lointain d'un rire des choses qui n'appartenaient pas à son monde de salle de réunion et de profit. Le téléphone de David vibra dans sa poche, lui rappelant la réunion qu'il avait manquée pour venir ici. Il l'ignora, son regard dérivant vers les guirlandes de Noël inégales accrochées à une rampe voisine. Elles clignotait de manière erratique, comme un battement de cœur luttant pour survivre. Il n'avait pas fêté Noël depuis des années, pas depuis l'orphelinat, où cette fête n'était qu'un jour de plus à surmonter. Ce souvenir lui serra la poitrine et il s'empressa de le repousser comme il le faisait toujours. Une petite silhouette émergea de l'obscurité, emmitouflée dans une doudoune bien trop grande pour son corps minuscule. Elle ne devait pas avoir plus de 5 ans, ses joues écarlates à cause du froid. Un sac à dos en forme de lapin rebondissant sur ses épaules. Elle s'arrêta à quelques pas, le regardant avec de grands yeux curieux, dans sa main gantée. Elle serrait un prospectus froissé. « Vous êtes perdu », sa voix claire et sans peur trancha le silence de la nuit. David cligna des yeux, surpris. « Non », répondit-il, d'un ton plus sec qu'il ne l'aurait voulu. « Je vérifie juste quelques petites choses. » Elle pencha la tête, nullement décontenancée. « Vous avez l'air d'avoir très froid. Vous voulez venir à la fête avec moi, Lily a du chocolat chaud et des biscuits. » Elle agita le prospectus vers lui, le bord se recourbant dans l'air humide. « À la vieille église. Tout le monde est là. » David la regarda, puis regarda le prospectus. Une fête de Noël communautaire. Des flocons de neige dessinés à la main et une adresse griffonnée en dessous. Il aurait dû faire demi-tour, retourner à sa voiture, à son bureau, à sa vie. Mais ses yeux, si brillants et si candides, le retard, il lui rappelait quelqu'un qu'il ne parvenait pas à nommer. Quelqu'un d'un passé si lointain. « Je ne vais à aucune fête, dit-il, la voix plus douce maintenant, mais merci. » Elle rayonna, imperturbable, s'approchant et lui tendant le prospectus comme un cadeau. « Ce n'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de rester longtemps. Venez juste voir. » À l'encontre de tout son instinct, David prit le prospectus. Ses doigts effleurèrent sa moufle et pendant un instant, le froid ne lui parut plus aussi vif. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il, se surprenant lui-même. « Ella » répondit-elle fièrement. « Et vous, de David » répondit-il, le nom sonnant étrangement dans ce lieu. À cet instant, « D'accord, monsieur David, allons-y. » Ella se retourna, sautillant vers la lumière qui se déversait de la vieille église au bout de la rue, son sac à dos rebondissant. Elle ne regarda pas en arrière, comme s'il était certaine qu'il la suivrait. David resta immobile, le prospectus froissé à la main. Il pouvait aller maintenant, retourner à son appartement de luxe vide et tout oublié. Mais la certitude tranquille d'Ella, sa chaleur inébranlable, tiraillait une partie de lui qu'il avait enterrée il y a longtemps. Avec un soupir, il glissa le prospectus dans la poche sous son manteau et la suivit dans la nuit. Vous regardez Soul Story, où chaque histoire murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner et de prendre part à notre voyage. Restez avec nous, l'histoire ne fait que commencer. La porte en bois de la vieille église grinça lorsque David la poussa, révélant un espace chaleureux baigné d'une douce lueur. L'air à l'intérieur contrastait vivement avec le froid mordant de la ville. Des bougies vacillantes étaient posées sur de longues tables en bois, soigneusement disposées dans la nef, où les bancs avaient été enlevés pour faire place à un dîner communautaire. L'odeur de biscuits fraîchement cuits, de chocolat chaud et une note rustique de soupe de pommes de terre se mélangeaient, créant un sentiment de foyer que David ne se souvenait pas d'avoir jamais connu. Des rubans rouges et verts accrochés à la hâte décoraient les vieux piliers de pierre, et un petit sapin de Noël tordu se tenait dans un coin, orné d'étoiles en papier et de décorations faites à la main. Ella, son sac à dos en forme de lapin toujours sur les épaules, prit la main de David et le tira à l'intérieur. Sa petite main était étonnamment chaude, et il tressaillait à ce contact inattendu. Il n'était pas habitué à cela, les mains qu'on tient, les sourires non calculés, ou la façon dont Ella le regardait comme s'il était à sa place ici. « Venez, monsieur David » gazouilla-t-elle,
sa voix claire résonnant au-dessus du doux brouhaha de la foule. C'est très amusant. David hésita, ses chaussures en cuir verni semblant étrangères sur le plancher de bois usé, vêtu de son costume noir coûteux. Il détonnait parmi les gens ordinaires qui s'affairaient à préparer le dîner. Une femme âgée aux cheveux argentés soigneusement attachés remuait une grande marmite de soupe sûre. Un réchaud portable, tandis que deux hommes d'âge moyen riaient en luttant pour accrocher une autre guirlande au plafond. Un groupe d'enfants passa en courant, serrant des biscuits maladroitement décorés et gloussant tandis que des miettes s'éparpillaient sur le sol. « Bella, tu cours encore partout » appela une voix douce mais lasse près des tables. David leva les yeux et croisa le regard d'une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui s'essuyait les mains sur un tablier bleu pâle. C'était Clara. Ses cheveux bruns étaient attachés de manière lâche, quelques mèches tombant pour couvrir une de ses joues et ses yeux, d'un brun chaud teinté d'une tristesse discrète, le regardèrent brièvement avant de se tourner vers elle. Quelque chose dans ce regard fit que David se sentit à nu, une sensation étrange qu'il ne pouvait expliquer. « Voici Monsieur David, mon nouvel ami », annonça fièrement elle, le torse bombé, en gardant une prise ferme sur le poignet de David, comme si elle avait peur qu'il ne s'enfuit. « Je l'ai invité à la fête. » Clara se figea, le chiffon dans sa main s'immobilisant. Elle regarda de nouveau David, cette fois plus longuement, ses sourcils se fronçant, comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose. « Bonjour, » dit-elle, sa voix polie mais prudente. « Je suis Clara, la mère d'Ella. Merci d'être venu avec elle. » Il y avait une pointe de doute dans ses paroles, comme si elle se demandait s'il était digne de confiance. David hocha la tête, sentant sa bouche s'assécher. « Bonjour, je ne faisais que passer. » Il ne savait pas pourquoi il se sentait obligé de s'expliquer, comme s'il devait justifier sa présence. Il n'avait pas sa place ici, dans ces pièces remplies de rire, où les gens partageaient jusqu'au dernier biscuit. Sa vie, c'était des contrats à $1 million, des réunions tardives et un appartement de luxe froid qu'il allumait rarement. « Monsieur David, asseyez-vous ici. » Ella le tira vers une table en bois où quelques voisins disposaient des assiettes et des bols. Un homme âgé dans un pull usé lui sourit et lui tendit une tasse de chocolat chaud. « Tenez, buvez, il gèle dehors. Vous devez être un ami d'Ella. Elle a le don de collectionner les étrangers. » David prit la tasse, la chaleur s'infiltrant dans ses mains glacées. « Oui, je suppose que oui, » répondit-il maladroitement. Il n'était pas habitué à ce genre d'amabilité inconditionnelle. Dans son monde, chaque sourire avait un prix, chaque poignée de main menait à un accord. Mais ici, personne ne savait qu'il était David Cole, PDG d'un empire immobilier. Ici, il n'était que Monsieur David, l'homme qu'elle avait entraîné à un dîner impromptu. De l'autre côté de la pièce, Clara l'observait. Ses mains étaient toujours occupées à arranger des biscuits sur une assiette. Mais son regard ne le quittait pas. Il y avait quelque chose dans la façon dont David se tenait si droit, tenant la tasse comme s'il ne savait pas quoi en faire, qui lui donnait l'impression qu'il n'était pas à sa place. Et pourtant, il y avait aussi une familiarité faible mais tenace. Elle avait déjà vu ce visage quelque part, mais le souvenir s'échappait comme un rêve qui se dissout au réveil. « Monsieur David, vous aimez Noël ?» intervint elle, grimpant sur la chaise à côté de lui, ses courtes jambes se balançant. Elle posa soigneusement son sac à dos de lapin à côté d'elle, comme s'il contenait son monde entier. David hésita. « Je ne fête pas vraiment Noël, » admit-il, sa voix se faisant plus basse. « Je suis toujours occupé. » Elle plissa le nez comme si sa réponse était la chose la plus sotte qu'elle ait jamais entendue. « Trop occupé pour avoir Noël, maman dit que Noël, c'est quand tout le monde est ensemble, même si on n'a pas beaucoup d'argent. » Elle pencha la tête, le regardant avec une innocence qui était étrangement perçante. « Vous n'avez personne avec qui être ?» La question était comme une petite lame, involontaire mais acérée, qui se glissa directement dans la poitrine de David. Il n'avait personne, ni famille, ni amis proches. Seulement des employés qui le respectaient et des partenaires qui le craignaient. Il ouvrit la bouche pour répondre mais ne trouva pas les mots. À la place, il but une gorgée de chocolat chaud, la douce chaleur le surprenant. Clara s'approcha, portant une assiette de biscuits en forme d'étoile. « Ella, n'embête pas Monsieur David, » dit-elle doucement, bien que ses yeux soient toujours fixés sur lui, comme si elle essayait de lire ses pensées. « Vous voulez un biscuit? Ils ne sont pas très sophistiqués, mais les enfants les adorent. » David en prit un, la gêne montant à nouveau. « Merci, » dit-il en prenant une bouchée. Le goût de la cannelle et du sucre fondit sur sa langue, ravivant un vague souvenir de fête oubliée. « Ils sont très bons, » ajouta-t-il. Et pour la première fois cette nuit-là, il sourit. Un petit sourire, mais sincère. Clara lui rendit son sourire, bien que le sien fût teinté de prudence. « Merci, on essaie de rendre les choses agréables pour les enfants, même si ce n'est pas toujours facile. » Sa voix vacilla et elle se détourna rapidement, comme si elle ne voulait pas qu'il voie cette lueur de vulnérabilité. Le dîner commença et la salle s'anima. Les gens partageaient des histoires. Des éclats de rire fusaient quand un vieil homme racontait comment il avait failli mettre le feu à
La cuisinière en essayant de cuisiner, David était assis en silence. Observant. Il vit comment Clara brossait doucement les miettes de la joue d'Ella. Comment elle la gloussait quand sa mère faisait semblant de la gronder. Il vit des voisins se partager des louches de soupe et des morceaux de pain rompus. Comme si personne ne laissait quiconque manquer de rien, pour la première fois depuis des années. David sentit une étrange chaleur se répandre dans sa poitrine, non pas à cause du chocolat, mais à cause de ces étrangers, des yeux brillants d'Ella, de la gentillesse précautionneuse de Clara. Quand la fête commença à se terminer, elle attira sur sa main, le suppliant de rester pour regarder les enfants chanter un chant de Noël. Il était sur le point de refuser, mais son regard plein d'attente le fit hocher la tête. Tandis que leur voix s'élevait, maladroite mais sincère, David regarda autour de la pièce. Les visages fatigués mais radieux, les bougies brûlant vivement dans l'obscurité hivernale. Et pour la première fois, il sentit qu'il n'était pas entièrement seul. Clara se tenait dans un coin, l'observant de l'autre côté de la pièce. Elle ne parvenait toujours pas à se défaire de cette étrange impression de familiarité. Lorsque leurs regards se croisèrent à la lueur des bougies, elle sentit un frisson. Non pas à cause du froid extérieur, mais à cause du sentiment soudain et inébranlable que cet homme allait changer sa vie d'une manière qu'elle ne pouvait encore comprendre. La lumière grise du matin d'hiver se glissa à travers les fenêtres poussiéreuses du vieil immeuble. Le couloir sombre, avec ses murs tachés et sa légère odeur de moisi, était maintenant lourd d'un silence anxieux. Un avis affiché à la hâte, épinglé sur un panneau de bois ébréché près de l'entrée, avait plongé tout le quartier dans une agitation silencieuse. Les lettres en gras sur le papier déclaraient froidement que l'immeuble serait démoli dans les 3 mois pour faire place à un nouveau projet commercial de Cole Enterprise. Aucune explication, aucune négociation, juste un sceau rouge et une date. Comme une sentence. Clara se tenait dans le couloir, serrant la vie dans sa main tremblante. Les bords du papier s'écrasaient sous ses doigts. Elle s'agrippait à sa jambe. Son sac à dos en forme de lapin se balançant tandis qu'elle levait les yeux. Ses grands yeux pleins de questions. Maman, où est-ce qu'on va aller? La voix d'elle était petite. Comme si elle avait peur de briser quelque chose de fragile dans l'air. Clara s'agenouilla, enlaçant fermement Ella, essayant de cacher les larmes qui étaient sur le point d'écouler. « Je ne sais pas, ma chérie, murmura-t-elle, la voix étranglée, mais je trouverai une solution. » Ce vieil immeuble exigu était leur foyer. Un endroit où Clara avait reconstruit sa vie après la mort de son mari Michael, 3 ans plus tôt. Chaque coin, chaque éraflure sur les planchers de bois contenait des souvenirs des jours où ils avaient ri. Des nuits où elle avait lu des histoires à Hellas sous la faible lumière d'une lampe. Maintenant, tout allait être effacé par une société qu'elle ne connaissait que par de froids articles de journaux. Les résidents commencèrent à se rassembler dans le couloir. Des murmures de colère et d'impuissance s'élevant entre eux. La femme âgée de l'appartement 4B secouait la tête, serrant un cadre photo de son fils qui avait grandi ici. Un jeune couple qui n'avait emménagé que quelques mois auparavant échangea un regard silencieux. Leur carton de déménagement encore non déballé. Clara se releva, essuyant rapidement ses larmes, essayant de rester forte pour Ella. Mais quand la petite fille la serra fort et murmura « Ne sois pas triste, maman. Je te dessinerai une nouvelle maison », le cœur de Clara eut l'impression de se briser. À quelques rues de là, dans la tour de verre étincelante de Cole Enterprise, David était assis dans son bureau d'angle, regardant la ville engloutie par le brouillard. L'espace autour de lui était froid et net, bureau en ébène poli, fauteuil en cuir de luxe et murs de verre reflétant une lumière artificielle. Sur son bureau reposait une pile de dossiers concernant l'immeuble qu'il venait d'acquérir, rempli de chiffres et de graphiques qu'il avait approuvés d'un simple hochement de tête. Mais aujourd'hui, et après la soirée dans la vieille église, ces chiffres semblaient plus lourds. Il feuilleta les documents, ses doigts se déplaçant sur les pages comme s'il cherchait quelque chose. Toute la nuit, il n'avait pu chasser l'image d'Ella et de Clara. Le sourire innocent de la petite fille, les yeux de la femme, doux et distants à la fois. Quelque chose en elle le troublait, comme s'il se tenait devant une porte qu'il n'était pas prêt à ouvrir. Puis il s'arrêta sur un vieux rapport, un dossier d'accident datant de 3 ans. Lorsqu'un projet de Cole Enterprise s'était effondré à cause d'une erreur technique, la liste des personnes décédées était présentée dans un tableau sans vie. Mais l'un des noms le figea. Michael Tran, le mari de Clara, le père d'Ella. David sentit le sang quitter son visage. Il se souvenait de cet accident. Une tâche rare sur le bilan par ailleurs impeccable de l'entreprise. Il ne s'en était pas occupé personnellement, laissant à l'équipe juridique le soin de gérer les règlements et les excuses publiques. Mais maintenant, ce nom n'était plus seulement un chiffre dans un rapport. C'était l'homme qui s'était autrefois assis à la table du dîner qu'elle avait dessiné. L'homme dont l'absence avait laissé un vide que Clara et Ella ne pourraient jamais combler. Il referma le dossier d'un coup sec, se levant brusquement et marchant vers la fenêtre. La ville s'étendait en dessous, froide et distante, tout comme sa vie. Il avait bâti un empire pour fuir le passé, les nuits à dormir sur le sol de l'orphelinat,
Les familles qui ne l'avaient jamais choisi l'énalent sans lumière. Il pensait avoir tout conquis. Que son succès prouvait qu'il n'avait besoin de personne. Mais maintenant, les souvenirs revenaient, aussi tranchants qu'une lame. Il se souvint du David de 10 ans, assis seul dans la salle à manger de l'orphelinat, fixant les chaises vides autour de lui, se demandant si quelqu'un s'assirait un jour à ses côtés. Cette nuit-là, dans son appartement de luxe, David ne dormit pas. Le vaste espace, avec ses murs blancs et son mobilier minimaliste, ne faisait qu'approfondir son isolement. Il était assis sur le canapé, un verre de whisky à la main. Qu'il ne bute pas. Les lumières de la ville se déversaient par la fenêtre, projetant des rayures froides sur le sol. Devant lui, sur la table basse, reposait le prospectus froissé que lui avait donné Ella. Maintenant usé, plié, il ferma les yeux, essayant de bannir l'image de Clara tenant Ella dans ce couloir sombre. Mais elle s'accrochait à lui. Il ne les connaissait pas vraiment, mais il savait ce que c'était que de perdre, d'être laissé pour compte, et maintenant. Il était l'homme derrière la vie qui allait leur prendre leur maison. Il était l'homme qui, sans le vouloir, avait fait de Clara une veuve et d'Ella une enfant sans père. David se leva, arpentant la pièce. Il voulait faire quelque chose, appeler le service juridique, annuler le projet, ou même trouver Clara pour s'excuser. Mais il savait que les mots seraient vains. Comment pourrait-il regarder dans les yeux d'Ella, la petite fille qu'il avait entraînée dans l'église avec ce sourire éclatant, et lui dire qu'il était celui qui avait détruit sa famille? Il se laissa glisser sur le sol, le dos contre la fenêtre froide. Des souvenirs d'enfance l'envahirent, des nuits où il s'était recroquevillé sur son lit superposé, à l'orphelinat, écoutant d'autres enfants pleurer dans le noir. Il s'était appris à verrouiller ses sentiments, à construire des murs autour de son cœur. Mais ce soir, ces murs se fissuraient. Il pensa à Ella, à l'image qu'elle dessinerait d'une nouvelle maison, comme elle l'avait promis à sa mère. Et il se demanda s'il pourrait jamais faire partie de cette maison, ou s'il était condamné à être toujours celui qui la démolissait. Lorsque l'aube pâle se glissa enfin dans l'appartement, David était toujours assis là, le prospectus de l'église à la main. Il n'avait pas de réponse, mais pour la première fois depuis des années. Il voulait en trouver une. Pas pour l'entreprise, pas pour sa réputation, mais pour lui-même. Le rôle principal du siège de Cole Enterprise brillait comme un palais de glace. Les sols en marbre reflétaient la lumière des lustres modernes, et les murs de verre s'étendaient jusqu'au plafond, révélant la ligne d'horizon grise de l'hiver. L'air était froid, sans vie, résonnant seulement des clics du talon et du tapotement des claviers à la réception. Ella se tenait au milieu du vaste espace, paraissant incroyablement petite dans sa doudoune surdimensionnée, son sac à dos en forme de lapin se balançant sur ses épaules. Ses grands yeux étaient remplis d'émerveillement face au luxe qui l'entourait. Mais elle n'y avait aucune peur. Dans sa main, elle serrait un morceau de papier plié, les bords froissés d'avoir été tenus trop fort. Ella s'était éclipsée du vieil immeuble ce matin-là, pendant que Clara était occupée à parler avec les voisins de la vie d'expulsion. Elle ne savait pas exactement où elle allait. Seulement que M. David travaillait dans un grand bâtiment avec beaucoup de verre. Après un long voyage sur ses petites jambes et en demandant son chemin à plusieurs étrangers, elle était arrivée ici, portant un cadeau qui, selon elle, arrangerait tout. La réceptionniste, une jeune femme aux cheveux soigneusement attachés, au sourire professionnel poli, regarda Ella avec un mélange de surprise et d'inquiétude. « Ma puce, tu es perdue, qui cherches-tu » demanda-t-elle en s'accroupissant pour croiser le regard d'Ella. « Je cherche M. David, répondit Ella, sa voix claire mais déterminée. C'est mon ami. J'ai ça pour lui. » Elle leva le papier, comme si c'était un laissez-passer spécial. La réceptionniste clignait des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. « Vous voulez dire, Monsieur David Cole, le PDG ?» Elle jeta un coup d'œil autour d'elle comme si elle espérait que quelqu'un d'autre interviendrait pour gérer cette situation étrange. « Tu as un rendez-vous » Elle a secoué la tête en fronçant les sourcils. « Quel rendez-vous ?»« Je veux juste donner ça à Monsieur David. » Elle se mit sur la pointe des pieds, essayant de voir par-dessus le grand comptoir de la réception. « Où est-il » La réceptionniste hésita. Mais quelque chose dans le regard constant d'Ella rendit impossible de la renvoyer. Elle prit le téléphone, parlant doucement dans le combiné. « Monsieur Cole, il y a une petite fille, elle dit qu'elle est votre amie et veut vous voir. Elle s'appelle Ella. » Au dernier étage, David était assis dans son bureau, les yeux fixés sur son écran d'ordinateur. Mais l'esprit vagabondant loin. La nuit précédente, après avoir lu le rapport sur l'accident, il n'avait presque pas dormi. Le nom de Michael Tran l'avait hanté, ainsi que le souvenir de Clara Ella dans la vieille église. La sonnerie du téléphone interne coupa ses pensées. Quand il entendit le nom Ella, il faillit bondir sur ses pieds. « Faites-la monter, dit-il d'une voix rauque, sans attendre la réponse de la réceptionniste. Quelques minutes plus tard, la porte de l'ascenseur s'ouvrit et Ella entra dans le vaste bureau, ses petites baskets résonnant sur le sol. David se leva, sentant son cœur battre la chamade. « Ella, qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il, sa voix mêlée de surprise et d'inquiétude. « Où est ta mère » Ella ne répondit pas tout de suite.
Elle s'approcha de son bureau et posa le papier plié à côté d'une pile épaisse de dossiers. « J'ai fait ça pour vous, dit-elle fièrement. Ouvrez. » David hésita, sa main s'arrêtant au-dessus du papier. Il ne savait pas pourquoi il avait peur. Un sentiment qu'il s'autorisait rarement. Finalement, il le déplia et eut l'impression que l'air lui manquait. C'était un dessin d'enfant coloré, mais étonnamment soigné. Au centre se trouvait une table à manger en bois avec 3 chaises. Sur l'une d'elles était assise une femme aux cheveux bruns, clairement Clara. Sur la deuxième, une petite fille avec un sac à dos de lapin est là. Et sur la troisième, un homme en costume noir, les cheveux bien peignés, avec les mots tremblants griffonnés à côté de lui, « Monsieur David ». Sur la table, il y avait une assiette de biscuits et 3 tasses de chocolat chaud. La vapeur dessinait en petites lignes ondulées comme de minuscules nuages. David fixa le dessin, sentant qu'il ne pouvait plus respirer. « Elle a pourquoi suis-je là ?» demanda-t-il, sa voix tremblant jusqu'à devenir un murmure. « Parce que vous êtes mon ami, dit simplement Ella. Comme si c'était évident, je veux que vous dîniez avec maman et moi. Comme une famille. » Elle sourit, mais ses yeux devinrent tristes. « Maman est très triste à cause du papier, qui dit qu'on doit partir. Je pensais que si vous veniez, elle serait de nouveau heureuse. » Ces mots le transpercèrent. Vif mais innocent. David sentit sa gorge se nouer. Il tomba à genoux pour la regarder dans les yeux, cherchant quelque chose à dire, mais rien ne vint. Le dessin dans ses mains semblait incroyablement lourd, portant à la fois l'espoir pur d'Ella et toute la douleur qu'il avait causée. Pour la première fois depuis des années, il sentit des larmes monter, chaudes et irrépressibles. L'une d'elles tomba sur le dessin, maculant la chaise peinte où il était assis. « Merci, dit-il, la voix brisée. C'est le plus beau cadeau que l'on m'ait jamais fait. » Ella pencha la tête, inquiète. « Vous pleurez, je l'ai mal dessiné ?»« Non. » David secoua la tête et sourit à travers ses larmes. « C'est magnifique, plus beau que tout ce que j'ai jamais vu. » À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Clara se précipita à l'intérieur, le visage pâle, le souffle court. « Ella » appela-t-elle. Sa voix presse un cri. « Où étais-tu passé ? Je te cherchais partout. » Elle courut vers l'avant, serrant Ella dans ses bras. Mais ses yeux se posèrent alors sur David et le dessin dans ses mains. Le temps sembla s'arrêter. Clara regarda l'image, puis de nouveau David, et la reconnaissance éclata dans ses yeux. Elle lâcha Ella et fit un pas de plus, la voix tremblante. « Vous êtes David Cole, le président de Cole Enterprise ?» David se leva lentement, agrippant toujours le dessin, incapable de soutenir son regard. « Oui, dit-il, la voix rauque. Je suis David Cole. » Clara recula comme si elle avait été frappée. Elle tira Ella derrière elle, les yeux brûlants de colère et de douleur. « C'est vous qui êtes derrière cet avis, dit-elle, non pas comme une question, mais comme une accusation. C'est vous qui voulez prendre notre maison. » Et sa voix se brisa. Mais elle se força à continuer. « C'est vous dont le projet a effondré celui qui a pris. » Michael. Elle a regardé sa mère, puis David, les yeux confus et effrayés. « Maman, est-ce que monsieur David n'est pas gentil ?» demanda-t-elle d'une toute petite voix. Clara ne répondit pas. Elle fixait juste David, des larmes coulant sur ses joues. « Pourquoi êtes-vous ici ?» murmura-t-elle, la voix brute. « Pourquoi l'avez-vous laissé croire que vous étiez son ami ?» David ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Il voulait lui dire qu'il ne savait pas, qu'il ne l'avait pas fait exprès, que le dessin d'Ella lui avait brisé le cœur, mais il savait que ces mots étaient vides de sens face au chagrin de Clara. Alors il resta là, immobile, le dessin toujours à la main, comme une confession silencieuse. Clara agrippa la main d'Ella, se tournant vers la porte. « Viens, Ella, dit-elle, la voix instable mais ferme. Nous n'avons rien à faire ici. » Ella jeta un regard en arrière vers David, les yeux pleins de questions. « Monsieur David, vous viendrez dîner avec nous ?» demanda-t-elle, sa voix n'étant plus qu'un plaidoyer. David ne put répondre. Il les regarda simplement disparaître derrière les portes de l'ascenseur. Le dessin toujours à la main, un rappel de tout ce qu'il avait détruit, et de tout ce qu'il aspirait à réparer. Le rôle principal de Cole Enterprise était aussi froid qu'il l'avait été le matin où elle était apparue, mais maintenant l'air était plus lourd, comme si tout le bâtiment retenait son souffle. La lumière du lustre se reflétait sur le sol en marbre en faisceau vif et glacé. Mais ce n'était pas suffisant pour réchauffer le froid qui étreignait le cœur de David. Il se tenait là, serrant toujours le dessin d'Ella, ses doigts si forts que les bords se froissèrent davantage. Clara se tenait à quelques pas, les yeux brûlants de colère et de douleur. Ella n'était pas là. Clara l'avait laissée chez la voisine âgée avant de revenir, ne voulant pas que sa fille soit témoin de ce moment. Clara porta un manteau fait, ses cheveux attachés à la hâte, quelques mèches tombant sur son front. Elle n'était plus la femme douce de la vieille église, celle qui lui avait timidement offert un biscuit. Maintenant, elle était une tempête à peine contenue. Chaque mot une lame affûtée par 3 ans de deuil. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous m'avez pris ?» dit-elle, sa voix basse mais tranchante, résonnant dans le vaste espace. « Savez-vous comment Michael est mort ?»
Enseveli sous les décombres du projet que votre entreprise appelait un progrès record, David baissa la tête. Les larges épaules qui étaient toujours droites s'affaissant maintenant sous le poids de tous ceux qu'il avait fait. Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il savait, depuis le moment où il avait lu le nom de Michael Tran dans ce rapport, que rien de ce qu'il dirait ne pourrait effacer la douleur de Clara. Je commença-t-il, la voix rauque, mais il ne put continuer. Chaque phrase semblait creuse. Clara s'approcha, maintenant à portée de bras. Ses yeux étaient rouges, mais elle ne pleurait pas. Pas devant lui. Vous n'avez rien à dire, l'exigea-t-elle, la voix tremblante de rage. Vous vous tenez là, dans votre costume cher, dans ce rôle étincelant. Et vous ne pouvez rien dire? Savez-vous que j'ai passé 3 ans à essayer de faire en sorte qu'elle ne sente pas l'absence de son père? Je lui ai dit que son papa était au ciel, qu'il l'aimait, mais chaque nuit, je la regardais s'endormir en serrant ce sac à dos de lapin, et je savais qu'elle attendait toujours qu'il rentre à la maison. Et c'est vous qui avez volé cette chance. Chaque mot frappa David comme un marteau sur la poitrine. Il baissa les yeux sur le dessin dans sa main, l'image de la table dîner avec 3 chaises, maintenant une accusation silencieuse. Je ne savais pas, réussit-il enfin à dire. Sa voix si basse qu'elle était à peine audible, quand c'était arrivé. Je n'étais pas directement impliqué. Je ne l'ai su que par le rapport. Un rapport, Clara rit, mais c'était un son cassant et sans humour. Pour vous, ce n'était qu'un morceau de papier, n'est-ce pas un chiffre dans vos livres? Mais pour moi, c'était toute ma vie. C'était l'homme qui avait promis de m'aider à élever Ella. L'homme qui me faisait rire tous les jours. Comprenez-vous, David Cole, vous n'avez pas seulement détruit un bâtiment. Vous avez détruit une famille. La réceptionniste derrière le comptoir à quelques mètres de là faisait semblant d'être occupée sur son écran d'ordinateur, mais elle écoutait clairement. Quelques employés qui traversaient le hall ralentirent le pas. Curieux mais trop méfiants pour intervenir. David sentit leurs yeux sur lui, mais ce qui l'écrasait n'était pas leur attention. C'était le regard de Clara, inflexible et plein de douleur. « Clara, dit-il, l'appelant par son nom pour la première fois. Sa voix presque suppliante. Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas assez. Mais je suis sincèrement désolé. Si je pouvais revenir en arrière, je ne ferais pas ça. » Clara le coupa. Levant une main pour arrêter les mots qu'il pourrait dire, ne m'adressez pas ces phrases vides de sens. Pensez-vous qu'une excuse ramènera Michael? Effacera-t-elle les nuits où j'ai tenu Ella pendant qu'elle pleurait son peur? Ou réparera-t-elle le fait que vous nous mettez à la porte de notre maison? Elle désigna les portes vitrées, où la ville froide attendait au-delà. Savez-vous même ce que ce bâtiment est pour nous? C'est le seul endroit qui me reste avec des souvenirs de Michael. C'est là qu'elle a appris à marcher, à parler. Et maintenant vous voulez le démolir pour construire quelque chose pour des gens comme vous. Des gens qui ne comprendront jamais. David baissa la tête encore plus bas, le dessin dans sa main tremblant. Il voulait dire qu'il comprenait. Qu'il comprenait ce que cela signifiait de tout perdre, de n'avoir nulle part où appartenir. Il voulait lui parler des années à l'orphelinat. Des nuits où il regardait d'autres familles par les fenêtres et se demandait pourquoi il n'avait pas ça. Mais il ne le fit pas. Non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il savait que Clara n'avait pas besoin d'entendre son histoire. Pas maintenant. Que puis-je faire, demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Dites-moi, Clara, que puis-je faire pour arranger ça? Clara le regarda, ses yeux s'adoucissant juste un peu. Mais pas avec pardon, seulement avec épuisement. Vous ne pouvez pas arranger ça, dit-elle d'un ton égal. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui ramènera ce que j'ai perdu. Et je ne veux plus de ma fille près de vous. Bella, elle est trop innocente. Elle pense que vous êtes son ami. Mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes l'homme qui déchire son monde. Elle se détourna, marchant vivement vers les ascenseurs. David resta figé, regardant son dos s'éloigner derrière les portes vitrées. La sonnerie de l'ascenseur retentit. Un son froid et final. Le dessin d'Ella glissa de sa main, tombant ouvert sur le sol. L'image de la table avec 3 chaises semblant maintenant plus distante que jamais. Le silence revint dans le rôle, rompu seulement par le tapotement silencieux des touches derrière le bureau de la réception. La réceptionniste jeta un coup d'œil à David, les yeux curieux, mais trop effrayés pour demander. Il se pencha pour ramasser le dessin. Ses doigts effleurant les mots, Monsieur David griffonnait au crayon bleu. Pour la première fois de sa vie, David ressentit une véritable solitude. Pas seulement le vide d'un appartement sans lumière ou le silence stérile de réunions sans fin, mais la douleur vive d'être rejeté d'un endroit auquel il avait secrètement aspiré à appartenir. Il retourna à son bureau, le dessin toujours à la main, mais n'alluma pas les lumières. La lueur de la ville filtrait par la fenêtre, projetant des rayures froides sur son visage. Un visage maintenant marqué de fissures que personne d'autre ne pouvait voir. Il s'enfonça dans son fauteuil, regardant la ligne d'horizon morne, se demandant si quoi que ce soit dans cette vie pourrait un jour racheter ses erreurs. L'excuse, comme l'avait dit Clara, n'était pas suffisante. Mais il n'avait aucune idée par où commencer. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Story,
Nous vous invitons chez nous, là où chaque récit touchant commence avec vérité, espoir et cœur. La neige tombait légèrement sur la ville, recouvrant le vieil immeuble d'une fine couche blanche. Les fenêtres éclairées brillaient comme de petites flammes luttant contre le froid de l'hiver. Dans les bureaux de Cole Enterprise, David était assis à son bureau, les yeux fixés sur la proposition fraîchement imprimée. Le papier ne portait plus les plans d'un complexe commercial étincelant. À la place, il contenait une nouvelle vision audacieuse, rénover l'immeuble en un centre communautaire, avec une bibliothèque, des salles d'art et une aire de jeu pour les enfants. Il avait travaillé avec les architectes pendant 3 jours d'affilée, révisant chaque détail, s'assurant que le bâtiment ne serait pas seulement préservé, mais transformé en un lieu où il ferait bon vivre. C'était le premier pas, se dit-il, pour réparer ce qu'il avait brisé. Vous êtes certain de cela, monsieur Cole? Harry, le directeur de projet, se tenait de l'autre côté du bureau, la voix lourde de doute. Il ajusta ses lunettes, pointant les plans. Annuler le projet commercial nous coûtera des millions. Les actionnaires ne seront pas satisfaits. David leva les yeux, le regard froid, mais pas en colère. Je ne demande pas l'avis des actionnaires. Harry, je vous donne un ordre. Le bâtiment ne sera pas démoli. Nous le rénoverons et je veux que les travaux commencent la semaine prochaine. Harry fronça les sourcils, clairement peu habitué à ce que David prenne des décisions sans peser les marges de profit. Mais, monsieur, ce n'est pas ainsi que nous fonctionnons. Cole Enterprise construit des gratte-ciel, pas des centres communautaires. Et les coûts, j'en prendrai la responsabilité, l'interrompit David, sa voix calme et ferme. Si les actionnaires veulent discuter, dites-leur de venir me voir. Pour l'instant, suivez le plan. J'attends un rapport d'avancement d'ici la fin de la semaine. Harry hésita, puis hocha la tête et prit les plans avant de quitter le bureau. Quand la porte se referma, David laissa échapper un long soupir et se penchant en arrière dans son fauteuil. Il n'était pas sûr que ce soit la bonne chose à faire, ou juste une tentative de faire taire la culpabilité qui le rongeait. Le dessin d'Ella était toujours sur son bureau, à côté d'une tasse de café froide. L'image de la table à manger en bois avec 3 chaises était un rappel constant de ce qu'il devait à Clara et Ella, des personnes qu'il venait à peine de rencontrer, mais qu'il avait déjà changé d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Dans l'immeuble, la nouvelle de l'annulation de la démolition se répandit comme un feu chaleureux par une nuit froide. Les résidents se rassemblèrent dans les couloirs, chuchotant avec un espoir prudent. On dit que l'entreprise a changé d'avis, murmura la femme âgée du 4B, serrant la photo encadrée de son fils. Ils vont rénover l'endroit, le rendre plus agréable. Quelques personnes souriaient, d'autres semblaient encore méfiantes. Mais la lourdeur dans l'air avait commencé à se dissiper. Clara apprit la nouvelle par un voisin alors qu'elle rangeait leur petit appartement. Elle se figea, le chiffon de nettoyage lui glissant des mains. « Annulé ?» répéta-t-elle, la voix incrédule. Pourquoi que l'entreprise ne fait pas des choses comme ça? Tom, le jeune homme de l'appartement d'en face, haussa les épaules. Qui sait? Quelqu'un a dit que le grand patron lui-même l'a ordonné. Ce type, Cole. Apparemment, il a changé d'avis après être venu ici. Clara s'immobilisa. David Cole. Son nom résonnait dans sa tête comme une sonnette d'alarme. Elle ne voulait pas croire que cette décision avait quoi que ce soit à voir avec lui. Mais son instinct lui disait que ce n'était pas une coïncidence. « Merci, Tom, » murmura-t-elle, puis elle ferma la porte, se forçant à se concentrer sur le nettoyage pour ne pas penser à David. Mais Ella ne la laissait pas oublier. La petite fille arriva en courant de la petite aire de jeu. Extérieur, les joues roses de froid, son sac à dos de lapin rebondissant. « Maman, maman !» s'écria Ella en grimpant sur le canapé. « J'ai entendu dire qu'on n'a plus besoin de déménager. » « C'est monsieur David, je savais qu'il était gentil. » Clara s'agenouilla devant elle, prenant ses petites mains. « Ella, écoute-moi, dit-elle, la voix sérieuse. Monsieur David, il n'est pas notre ami. Je ne veux plus que tu penses à lui, d'accord? » Ella fronça les sourcils, ses grands yeux perplexes. « Mais il a aimé mon dessin. Il a pleuré quand il l'a vu. Les méchants ne pleurent pas. Hein? » Maman, Clara se mordit la lèvre, ne sachant comment répondre. Elle ne voulait pas briser l'innocence d'Ella, mais elle ne pouvait pas non plus laisser sa fille faire confiance à l'homme qui avait indirectement pris son père. « Il y a des choses que tu es trop petite pour comprendre, » dit-elle doucement en lui caressant les cheveux. « Reste juste près de moi, d'accord ?» Elle hocha la tête, mais ses yeux dérivèrent vers la porte, comme si elle espérait que quelqu'un entrerait. Cet après-midi-là, David vint à l'immeuble, non pas en costume ou en voiture de luxe, mais en poule grillée en ligne, tenant une pile de plans de rénovation. Il frappa à la porte de Clara, le cœur battant plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Quand elle ouvrit, son expression était froide, mais elle ne claqua pas la porte comme il l'avait craint. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Clara, croisant les bras, se tenant fermement dans l'embrasure de la porte. « Je suis venu parler de l'immeuble, » dit David, forçant sa voix à rester calme. « La démolition est annulée. Nous allons rénover une bibliothèque, une aire de jeu. »
Des salles de classe, je voulais que vous et tout le monde ici le sachiez. Le front de Clara se plissa, ses yeux le scrutant. Pourquoi faites-vous cela? Vous n'êtes pas le genre d'homme à vous soucier d'endroits comme celui-ci. David prit une profonde inspiration et la regarda droit dans les yeux. Parce que j'ai une dette envers vous et envers Allah. Je ne peux pas changer le passé. Mais je peux faire quelque chose pour le présent. Je veux essayer d'arranger les choses. Clara laissa échapper un rire amer, secouant la tête. Arranger les choses? Vous pensez qu'une bibliothèque et une aire de jeu vont réparer ce que vous avez fait? Vous ne comprenez pas, David. Il ne s'agit pas d'argent ou de bâtiments. Il s'agit de ce que j'ai perdu. Avant que David ne puisse répondre, elle a accouru de l'autre pièce. Son visage s'illuminant en le voyant. « Monsieur David !» cria-t-elle en lui jetant les bras autour de la jambe. « Vous êtes venu jouer avec moi, Ella ?» La voix de Clara était sèche. Mais Ella ne lâcha pas prise. David s'agenouilla, forçant un sourire malgré la douleur dans sa poitrine. « Salut, Ella, dit-il doucement. Je suis venu parler de rendre ta maison plus jolie. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais pour l'heure de jeu? Un toboggan ?» déclara instantanément Ella, sa main s'élançant vers le haut avec excitation, et un endroit pour dessiner. « Je veux faire plein de dessins. » David hocha la tête, le mémorisant. « D'accord. Un toboggan et un coin dessin. Je m'en souviendrai. » Clara tira Ella en arrière. Son regard dur en regardant David. « Ne lui donnez pas d'espoir, dit-elle à voix basse, sa voix aussi tranchante qu'une lame. Je ne veux pas qu'elle soit à nouveau blessée. Je ne veux blesser personne, répondit David en se relevant. Je sais que vous ne me faites pas confiance, Clara. Mais je vous le prouverai. Pas avec des mots, seulement avec des actions. Clara ne répondit pas, elle le regarda juste un long moment avant de rentrer, entraînant Ella. Viens, Ella, dit-elle. Ella jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Monsieur David. On se voit la prochaine fois, d'accord, appela-t-elle, la voix vive. Puis la porte se ferma fermement, laissant David seul dans le couloir. Il resta là, sentant le froid s'infiltrer à travers son pouls. Le rire d'Ella résonnait encore dans son esprit, se mêlant au regard méfiant dans les yeux de Clara. Il savait que le chemin de la rédemption ne serait pas facile. Mais pour la première fois, il ne voulait pas fuir, il se retourna et sortit dans la cour, où quelques enfants jouaient dans la neige. Il les regarda, pensant à Ella, et se promit silencieusement de ne pas la laisser perdre ce sourire. 3 jours après la confrontation tendue au siège de Cole Enterprise, l'air hivernal de la ville semblait s'adoucir un peu, même si la neige tombait toujours en flocons délicats, recouvrant tout d'une fine couche blanche. Dans la vieille église, les résidents de l'immeuble s'étaient rassemblés pour préparer le mur des vœux, une petite tradition de Noël qu'ils maintenaient chaque année. Des bougies vacillantes brillaient sur de longues tables en bois, éclairant des crayons et des rubans. Chacun dessinait un vœu à accrocher au vieux mur de pierre de la salle principale, comme s'il confiait ses espoirs à la saison froide. Elle était assise au coin de la table, son sac à dos en forme de lapin, soigneusement posé à côté d'elle. Ses petites mains coloriaient un flocon de neige bleue, sa langue sortant alors qu'elle se concentrait. Clara se tenait à proximité, aidant un groupe d'enfants à découper des étoiles en papier. Mais son regard dérivait constamment vers Ella, comme pour s'assurer que sa fille allait bien, depuis qu'elle avait appris que David avait annulé la démolition. Clara avait ressenti un soulagement inquiet, mais son cœur était toujours lourd. Elle ne pouvait effacer l'image de David debout dans ce rôle poli, la tête baissée sous ses accusations, ni le regard dans ses yeux lorsqu'il avait tenu le dessin d'Ella. Mais elle ne pouvait pas non plus pardonner, pas encore. Pas alors que le souvenir de Michael lui faisait encore mal chaque nuit. Ella, fais attention de ne pas renverser de peinture sur la table, rappela doucement Clara. La voix lasse. Elle noua un ruban rouge autour d'une étoile en papier, essayant de se concentrer pour ne pas penser à David. D'accord, maman, gazouilla Ella en levant son dessin. Regarde, j'ai fait le plus grand flocon de neige. Clara sourit et caressa les cheveux de sa fille. C'est magnifique. Ma chérie, qu'est-ce que tu vas souhaiter cette année? Ella pencha la tête, réfléchissant. Je veux que tu souris plus, dit-elle innocemment, et je veux un très grand toboggan. Monsieur David a dit qu'il en construirait un, n'est-ce pas? Le corps de Clara se raidit, le sourire s'effaçant de ses lèvres. Ella, je t'ai dit que nous ne devrions pas parler de Monsieur David, dit-elle à voix basse, son ton sérieux. Ce n'est pas quelqu'un en qui nous devrions avoir confiance. Ella fronça les sourcils. C'est grand le plein de confusion, mais il a arrêté ce mauvais projet. La dame du 4B a dit que Monsieur David est une bonne personne. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Clara ouvrit la bouche mais ne trouva aucun mot qu'elle pourrait comprendre. Elle ne voulait pas lui dire que David était l'homme derrière l'accident qui avait emporté Michael, la raison pour laquelle elles avaient vécu dans le deuil pendant 3 ans. Écoute-moi, d'accord, dit-elle doucement en lui caressant la joue. Maintenant, va accrocher ton dessin au mur. Elle hocha la tête, bien que ses yeux fussent encore pleins de questions. Elle courut vers le mur de pierre, où des dizaines de vœux colorés avaient déjà été épinglés, un vélo, une nouvelle maison.
Une famille réunie. Clara la regarda, le cœur serré en pensant à son propre vœu qu'un jour, elle puisse avancer sans se sentir coupable de laisser Michael derrière elle. À ce moment, David entra dans l'église, portant une boîte de biscuits de la plus célèbre boulangerie de la ville. Il avait laissé le costume derrière lui, ne portant qu'un pull gris et un long manteau, essayant de se fondre dans la chaleur simple du quartier. Pourtant, les gens se tournèrent pour le regarder, certains curieux, d'autres plus amicaux. Maintenant que la nouvelle de la rénovation s'était répandue, Madame Main du 4B lui tapota l'épaule alors qu'il posait la boîte sur une table. « Tu es de retour, David, bien, viens, accroche un veau au mur. » David offrit un sourire hésitant, essayant de paraître à l'aise. « Je vais voir, Madame Main, » dit-il en se dirigeant vers le mur de pierre. Ses yeux parcoururent les dessins et son cœur battit plus vite lorsqu'il en reconnut un nouveau. Dès là, c'était une autre image de la table à dîner, mais cette fois, seules deux silhouettes y étaient assises, Clara et Ella, toutes deux souriantes. La troisième chaise était vide, avec seulement une tasse de chocolat chaud posée devant elle, comme si elle attendait quelqu'un. David sentit un poids s'abattre sur sa poitrine. Les souvenirs du premier dessin d'Ella revenant en force, des souvenirs porteurs d'espoir et de douleur. « Monsieur David !» Elle a accouru, tenant un ruban rouge, les yeux brillants. « Vous êtes là. Vous avez vu mon dessin? Il est joli ?» David s'agenouilla, lui souriant alors même que sa poitrine se serrait. « Il est magnifique, Ella, » dit-il doucement. « Tu as encore mieux dessiné la table cette fois. » Il désigna la chaise vide sur l'image. « Mais cette chaise, pour qui est-elle » Ella tordit le ruban dans ses mains, réfléchissant. « Je ne sais pas, » dit-elle de sa voix douce et innocente. « Je voulais juste que quelqu'un s'assoie avec maman et moi, comme quand papa était là. Mais maman a dit que papa est au ciel. Alors j'ai laissé la chaise vide pour qu'il puisse voir que je me souviens toujours de lui. » Ces mots le transpercèrent comme une lame involontaire. Il jeta un coup d'œil à Clara, debout à quelques mètres de là, le regard fixé sur lui et Ella, ses mains agrippant un ruban si fort qu'il pouvait voir ses jointures blanchir. « Ella, viens m'aider à attacher ce ruban, » appela Clara. Sa voix calme et ferme, elle accourut vers elle. Laissant David seul devant le mur, il s'approcha de Clara, prenant une profonde inspiration. « Clara, puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-il, la voix basse. Clara s'arrêta, le regardant avec méfiance. « De quoi s'agit-il » dit-elle sans bouger. « Je voulais que vous sachiez que la rénovation a commencé, » dit David, gardant sa voix calme. « L'aire de jeu, la bibliothèque, les cours d'art, tout est en cours. J'espère que vous et là vous sentirez plus en sécurité en restant ici. » Clara le regarda, ses yeux vacillant entre suspicion et épuisement. « Pourquoi faites-vous cela, David ?» demanda-t-elle. « Vous n'êtes pas obligé. Vous pourriez continuer à construire des gratte-ciel et à gagner de l'argent. Pourquoi vous souciez de nous ?» David soutint son regard, répondant honnêtement. « Parce que je sais que j'ai eu tort. Je ne peux pas ramener Michael. Mais je peux essayer de faire en sorte qu'elle ait un endroit pour grandir. Pour faire des dessins comme celui-ci, je veux que vous arrêtiez de vous inquiéter de perdre votre maison. » Clara ne dit rien, ses doigts tordant le ruban plus fort. « Vous pensez que ça suffit ?» murmura-t-elle, la voix instable. « Une aire de jeu, une bibliothèque, vous pensez que ça efface ce que vous avez fait ?»« Non, » dit David doucement mais fermement. « Je sais que non, mais je dois essayer. Clara, je ne peux pas vivre avec moi-même en sachant que je vous ai pris votre maison. » Clara le regarda, son expression s'adoucissant juste un peu, mais elle ne se rapprocha pas. « Ella vous aime bien, » dit-elle, la voix plus faible. « Mais je ne veux pas qu'elle place son espoir en vous pour être à nouveau blessée. Vous comprenez ? » « Je comprends, » acquiesça David, ses yeux dérivant vers l'image sur le mur. « Cette chaise vide, pour qui est-elle, Clara ?» Clara s'immobilisa, son regard passant du dessin à David, puis de nouveau au dessin. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda juste un long moment, comme si elle cherchait sur son visage une preuve, un signe qu'il ne leur briserait pas à nouveau le cœur. Finalement, elle se détourna, serrant Ella contre elle. « Viens, Ella, » dit-elle doucement mais fermement. « Nous avons du ménage à faire. » Ella jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, agitant vivement la main. « Au revoir, Monsieur David. Revenez bientôt jouer. » David sourit, bien que ce fût un sourire triste. « Je le ferai, Ella, » promit-il en les regardant s'éloigner. Il resta là, seul, fixant la chaise vide du dessin, se demandant s'il mériterait un jour de s'y asseoir, ou si elle resterait toujours un espace qu'il ne pourrait jamais combler. Une semaine après la soirée au mur des vœux, la ville était toujours prise par le froid mordant de l'hiver. Mais le vent semblait un peu moins vif, comme si même l'air attendait un changement. Dans le vieil immeuble, les rires des enfants résonnaient depuis l'aire de jeu temporaire nouvellement construite, où balançoires et toboggans prenaient lentement forme sous les mains de l'équipe de construction. David apparaissait dans le quartier presque tous les jours maintenant. Non plus l'étranger en costume, mais un visage familier. Parfois, il portait un manteau de laine,
Parfois il apportait une boîte de biscuits ou un sac de papier de couleur pour les enfants. Ella, avec son innocence irrésistible, avait rapidement commencé à l'appeler cher Monsieur David. Elle courait souvent vers lui quand elle le voyait, son sac à dos de lapin rebondissant sur ses épaules, bavardant avec enthousiasme de ses nouveaux dessins ou de ses histoires de l'école maternelle. Au début, David avait été maladroit avec son affection, mais peu à peu, il sentit son cœur se réchauffer chaque fois qu'elle a glissé sa petite main dans la sienne, l'entraînant dans ses jeux d'enfants ou ses séances d'art spontané. Aujourd'hui, c'était samedi et le pâle coucher de soleil s'estompait sur les vieux toits. David était assis sur le plancher en bois du petit appartement de Clara, à côté d'un minuscule sapin de Noël qu'il avait apporté en cadeau surprise. Elle était agenouillée à côté de lui, ses petites mains s'efforçant de plier une étoile en papier jaune, les yeux brillants en regardant la démonstration de David. « Monsieur David, c'est trop difficile de plier les étoiles, se plaignit-elle, bien que sa bouche fût étirée en un large sourire. « Comment faites-vous si vite ?» David sourit, prenant une feuille de papier rouge, la pliant en deux, puis la transformant habilement en une étoile nette. « J'en pliais beaucoup quand j'étais petit, dit-il doucement. À l'époque, je n'avais pas de sapin de Noël, alors je faisais des étoiles pour les accrocher à la fenêtre. Ça rendait la pièce un peu moins vide. » Elle pencha la tête, la curiosité illuminant ses yeux. « Vous n'aviez pas de sapin de Noël, mais qui n'a pas de sapin de Noël ?» Elle fronça les sourcils, comme si l'idée était trop étrange pour y croire. David eut un rire tranquille, bien que ses yeux fussent teintés de tristesse. « Je n'avais pas de famille pour le décorer, mais je crois que je suis peut-être en train de réapprendre à le faire. » Il lui tendit l'étoile rouge. « Tiens, accroche-la sur l'arbre. » Elle poussa un cri de joie et grimpa sur une chaise pour placer l'étoile sur la plus haute branche. « C'est si joli, maman, regarde, » appela-t-elle en se tournant vers Clara, qui se tenait dans la petite cuisine, remuant une casserole de chocolat chaud. Clara jeta un coup d'œil, un petit sourire traversant ses lèvres, mais ses yeux contenaient toujours une trace de prudence. Elle avait accepté de laisser David rendre visite à Ella, non pas parce qu'elle lui faisait entièrement confiance, mais parce qu'elle ne pouvait se résoudre à priver sa fille de ce bonheur. Chaque fois qu'elle voyait Ella rire à côté de David, Clara sentait quelque chose de conflictuel en elle, un tiraillement entre la douleur ancienne et la vérité que David semblait être en train de changer. Elle posa la casserole et s'approcha, tendant une tasse fumante à David. « Attention, c'est chaud, » dit-elle, sa voix douce mais pas encore chaleureuse. « Merci, » murmura David en prenant la tasse. Leurs doigts s'effleurèrent et ils s'arrêtèrent tous les deux. Une seconde, il détourna rapidement le regard, faisant semblant de se concentrer sur l'étoile en papier qu'elle ajustait. « Elle a rendu cet arbre magnifique, » dit-il, essayant de briser la gêne. « Elle a vraiment une touche d'artiste, Clara. » Clara hocha la tête et s'assit en face de lui, ses yeux passant d'Ella à David. « Elle tient ça de Michael, » dit-elle à voix basse, sa voix devenant distante. « Il aimait dessiner, même s'il n'était pas très doué, mais il l'a toujours encouragée. Il disait qu'elle pourrait peindre le monde entier si elle le voulait. » David se tut, sentant le poids du nom de Michael remplir la petite pièce. Il voulait dire quelque chose, mais il avait peur de blesser à nouveau Clara. À la place, il demanda doucement « Et vous, vous dessinez ? Je veux dire, vous étiez professeur d'art, n'est-ce pas ?» Clara le regarda, un peu surprise par la question. « Je dessinais, avant, » admit-elle, la voix hésitante, « mais après la mort de Michael, j'ai arrêté. J'étais occupé à m'occuper d'Ella, et je ne voyais plus les couleurs de la même façon. » David hocha la tête, ses yeux s'adoucissant. « Je comprends, mais peut-être qu'un jour, vous aurez envie de peindre à nouveau. Ella devrait voir sa maman créer quelque chose de beau. » Aussi, Clara ne répondit pas tout de suite, elle le regarda simplement, comme si elle essayait de décider s'il comprenait vraiment ou s'il disait seulement ce qu'il pensait qu'elle voulait entendre. « Peut-être, » dit-elle enfin, puis elle se leva et retourna à la cuisine. « Ella, n'embête pas trop Monsieur David, » appela-t-elle. « J'ai besoin que tu m'aides à verser le chocolat chaud. »« Je ne l'embête pas, » protesta Ella en sautant de la chaise et en courant pour enlacer la jambe de David. « Monsieur David, vous restez dîner avec nous? Je veux manger des biscuits avec vous. » David sourit et lui caressa les cheveux. « Je resterai si ta maman est d'accord, » dit-il en jetant un coup d'œil à Clara, attendant sa réponse. Clara arrêta de remuer, se tournant pour le regarder. Ses yeux étaient toujours méfiants, mais quelque chose en eux avait changé, une douceur qu'elle ne pouvait pas tout à fait cacher. « D'accord, » dit-elle, sa voix égale mais plus froide. « Mais vous devrez aider à faire la vaisselle. » David rit, sentant l'air entre eux s'alléger pour la première fois. « Marché conclu, » répondit-il en faisant un clin d'œil à Ella, qui gloussa et serra sa jambe plus fort. Cette nuit-là, après qu'Ella se soit endormie sur le canapé, serrant son sac à dos de lapin, David et Clara étaient assis près du petit sapin de Noël. Les étoiles en papier brillaient dans la pénombre. La pièce était silencieuse,
à l'exception du léger crépitement du petit radiateur dans le coin. « Pensez-vous parfois au pardon » demanda David, sa voix basse. Presse un murmure. « Je veux dire, pardonner aux gens qui ont mal agi. Mais qui essaie de réparer ?» Clara fixa sa tasse, ses doigts traçant le bord. « Je ne sais pas. » admit-elle honnêtement. « Je le veux. Pour elle a besoin d'un monde qui n'est pas rempli de colère. Mais chaque fois que je pense à Michael, il me semble impossible d'avancer. » David hocha la tête, ses yeux dérivant vers la fenêtre où la neige tombait toujours doucement. « Je pensais aussi que je ne pouvais pas avancer, dit-il d'un ton sombre. J'ai grandi dans un orphelinat, sans famille. Personne qui m'attendait à la maison. J'ai bâti un empire pour oublier ça. Mais ce n'était jamais assez, pas jusqu'à ce que je vous rencontre, vous et là. » Clara le regarda, les yeux incertains. « Vous n'avez pas à dire ces choses, David, dit-elle. Mais sa voix avait perdu un peu de son tranchant. Je ne sais pas qui vous étiez avant. Mais je vois comment vous êtes avec elle. Je vous vois essayer. C'est assez pour moi, dit David doucement, offrant un faible sourire. Je n'attends pas le pardon tout de suite. J'espère juste que vous me laisserez faire mes preuves. Clara ne répondit pas, mais elle ne détourna pas le regard. Elle tourna son regard vers l'arbre, où les étoiles en papier de David et Hera scintillaient ensemble. Et pour la première fois, elle sentit l'hiver commencer à dégeler, ne serait-ce qu'un peu. Elle n'était pas sûre d'être prête à ouvrir à nouveau son cœur. Mais en regardant David border doucement et là avec une couverture, elle sut qu'il n'était plus l'homme qu'elle avait affronté dans ce rôle d'entreprise. Il devenait quelqu'un d'autre, quelqu'un à qui elle pourrait peut-être un jour apprendre à faire confiance. Vous regardez Soul Story en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire. Nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir plus d'histoires originales et sincères. Merci de faire partie de la famille Soul Story. La veille de Noël, 1 an plus tard, la ville reposait tranquillement sous une épaisse couverture de neige, les lumières brillant des fenêtres du vieil immeuble comme des phares chaleureux dans l'obscurité. L'endroit était différent maintenant, des murs fraîchement peints, une aire de jeu lumineuse avec des toboggans et des balançoires, une petite bibliothèque remplie de livres et un coin d'art pour les enfants. David avait passé toute l'année à transformer le bâtiment en centre communautaire qu'il avait promis. Et bien que Clara gardât encore ses distances, elle ne pouvait nier qu'il avait tenu parole. Ce soir, le petit appartement de Clara brillait à la lueur des bougies et sentait les biscuits fraîchement cuits lorsque David arriva avec une invitation inattendue. Un dîner de Noël privé juste pour eux trois. Elle accourait dans l'appartement, son sac à dos de lapin rebondissant tandis qu'elle chantait une chanson de Noël en décorant le petit arbre, maintenant plus grand et plus éblouissant que l'année précédente, grâce à David. « Monsieur David, quelle bonne chose préparez-vous » demanda-t-elle en se mettant sur la pointe des pieds pour jeter un coup d'œil dans le sac qu'il portait. David sourit en posant les provisions sur le comptoir de la cuisine. « Je prépare une dinde rôtie, de la purée de pommes de terre et un secret, la taquina-t-il en lui faisant un clin d'œil. Les biscuits aux pépites de chocolat que tu adores. » Elle a poussé un cri de joie. Il portait un pull bleu foncé, les manches retroussées. Et il semblait plus détendu que Clara ne l'avait jamais vu. La petite cuisine semblait bondée alors qu'il commençait à cuisiner, mais il semblait apprécier la proximité, bien loin de l'appartement de luxe vide qu'il avait laissé derrière lui. Clara se tenait dans un coin, tenant une tasse de chocolat chaud, le regardant avec une expression complexe. Elle l'avait vu changer au cours de l'année écoulée, la façon dont il jouait patiemment avec elle. Comment il aidait discrètement les résidents de l'immeuble. De la réparation des tuyaux au financement des cours d'or, elle n'avait pas tout pardonné. Mais la colère qui brûlait autrefois si fort s'était adoucie en quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. « Vous n'avez pas à faire tout ça, David, dit-elle doucement, bien qu'il y ait encore une trace de prudence dans sa voix. Ce dîner vous n'avez pas à faire tant d'efforts. » David s'arrêta au milieu de la découpe des légumes, croisant son regard avec une sincérité tranquille. « Je le veux, Clara, pas parce que je le dois, mais parce que je veux être ici, avec vous et là. » Il hésita, puis ajouta « Je sais que je ne peux pas remplacer Michael, je ne sais pas, mais je veux faire partie de cette vie, si vous me le permettez. » Clara ne répondit pas tout de suite. Ses yeux dérivèrent vers Ella, qui griffonnait sur un morceau de papier à la table à manger. Elle pensa au dessin de l'année dernière, la table avec 3 chaises, l'une d'elles vide. Elle avait eu peur de remplir cette chaise pour que cela signifie trahir Michael. Mais en regardant David maintenant, ses mains maladroites mais prudentes alors qu'il préparait le dîner, elle sentit son cœur commencer à vaciller. « Monsieur David, racontez-nous une histoire de Noël, » l'interrompit Ella, qui rend une chaise plus près de lui. « Une histoire sur le Père Noël. Ou peut-être avez-vous quelque chose de mieux. » David rit et s'assit à côté d'elle, lui tendant un biscuit. « Voyons voir. J'ai une histoire sur un petit garçon qui n'avait personne avec qui passer Noël. Chaque nuit, il pliait des étoiles en papier et souhaitait qu'un jour il ait une famille avec qui partager un dîner.
Elle pencha la tête, ses grands yeux écarquillés. C'était vous, ce garçon? David hocha la tête, son sourire teinté de tristesse. Mais aussi de quelque chose de chaleureux. Oui, c'était moi. Mais je pense que ce petit garçon a enfin trouvé sa place. Grâce à une petite fille très spéciale et à sa maman. Elle rayonna et lui jeta les bras autour du cou. Je savais que vous étiez gentille, maman. Est-ce que monsieur David peut rester avec nous pour toujours? Clara se figea. Sa tasse tremblant dans ses mains. Elle regarda David et le vit l'observer, son expression à la fois pleine d'espoir et de peur. Elle prit une longue inspiration, posa sa tasse et se dirigea vers la table où David et Ella étaient assis. Ella, va chercher des assiettes supplémentaires, dit-elle doucement. Ella s'enfuit. Les laissant tous les deux dans le silence de la pièce éclairée aux bougies, David se leva. Lentement, rassemblant tout son courage. Clara, commença-t-il. La voix basse et hésitante. La chaise vide dans le dessin d'elle l'année dernière, si vous me le permettez, j'aimerais m'y asseoir, pas pour remplacer qui que ce soit, mais juste pour être ici avec vous et Ella. Je veux faire partie de cette famille. Clara sentit ses yeux piqués de larmes. Ces mots atteignirent un endroit profond en elle. Un endroit qu'elle avait verrouillé depuis la mort de Michael. Elle pensa à toutes les nuits où elle avait serré Ella contre elle, essayant de cacher sa douleur. Et comment David était lentement devenu une partie de leur vie, non pas par des promesses, mais par ses actions. Ses larmes coulèrent sur ses joues, mais elle hocha la tête, la voix brisée. D'accord. David, vous pouvez vous y asseoir. David s'avança, lui prenant doucement la main. Pour la première fois, il sentit l'acceptation, non seulement de la part de Clara, mais de son propre cœur, où il avait toujours cru qu'il y aurait un vide que rien ne pourrait jamais combler. Merci, murmura-t-il. La voix tremblante. Merci de me donner cette chance. Clara sourit à travers ses larmes et serra sa main. Je ne promets pas que ce sera facile, dit-elle à voix basse, mais je veux essayer. Pour Ella. Et pour moi. Ella revint en courant, portant 3 assiettes, les yeux brillants. Maman, monsieur David, j'ai les assiettes. On peut manger maintenant. Elle les posa sur la table et tira sa chaise entre les leurs. Comme si elle avait toujours su que cette table était destinée à 3 personnes. Le dîner commença, la lueur des bougies dansant sur leurs visages. David raconta une autre histoire de Noël, faisant glousser Ella, tandis que Clara le regardait en silence, sentant son cœur s'alléger pour la première fois depuis des années, lorsqu'ils levèrent leurs tasses de chocolat chaud et les entrechoquèrent dans un toast doux. Clara regarda dans les yeux de David et vit non seulement de la sincérité, mais aussi la promesse silencieuse qu'il resterait, quoi qu'il advienne. Un mois après la veille de Noël, la première lumière du printemps se déversait par les fenêtres de l'appartement fraîchement rénové du vieil immeuble. Les murs étaient d'un blanc éclatant, les sols en bois neuf, et les dessins d'Ella étaient accrochés partout, transformant l'espace en un véritable foyer. David, Clara et Ella avaient emménagé ensemble, un pas que Clara avait autrefois cru impossible. Aujourd'hui, ils préparaient leur premier dîner dans le nouvel appartement. L'air rempli de rire et de l'odeur chaude du pain grillé. David, portant une chemise aux manches retroussées, se tenait près de la cuisinière, remuant une casserole de soupe de pommes de terre. « Ella, tu peux vérifier le four pour moi ?» appela-t-il, la voix joyeuse. Elle, son sac à dos de lapin se balançant derrière elle, se mit sur la pointe des pieds pour regarder par la porte du four. « Le pain est doré. David, on peut le sortir maintenant ?» cria-t-elle, les yeux brillants. Clara, coupant des légumes, sourit en les regardant. « Fais attention de ne pas brûler la cuisine » le taquina-t-elle. Bien que son regard fût doux en voyant David et elle rire ensemble, elle avait appris à ouvrir son cœur petit à petit et chaque jour avec David. Elle sentait sa sincérité. La table était mise, 3 chaises bien alignées, mais Ella, avec son sourire espiègle, tira une petite chaise du coin et la plaça près de la table. « Celle-ci, c'est pour le bébé qui arrive au printemps », déclara-t-elle en montrant le ventre de Clara où une petite vie grandissait. David se figea. La soupe manquante débordait. Il regarda Clara, les yeux écarquillés de surprise et de joie. « C'est vrai, Ella ?» demanda-t-il. La voix instable. Clara hocha la tête, les joues roses. « J'allais te le dire ce soir, » dit-elle en souriant. « Ce printemps, notre famille va s'agrandir. » David s'avança, déposant doucement un baiser sur ses cheveux, sentant son cœur si plein que cela était presque douloureux. « Merci, murmura-t-il, de m'avoir donné un foyer. » Clara serra sa main, ses yeux brillants de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. Elle a applaudi et dansa autour de la table. « Maintenant, on a 4 chaises, une grande famille heureuse. » Elle courut chercher ses crayons de couleur, prête à dessiner une nouvelle image pour le bébé. Le dîner commença, la lueur des bougies brillant sur leurs visages. David regarda Clara et Ella, puis la petite chaise, et sut qu'il avait enfin trouvé sa place, un foyer, défini non pas par l'endroit où on est, mais par l'endroit que l'on choisit d'aimer et d'être aimé.